beaucoup d'employeurs croient qu'une fois que c'est signé, c'est bon, il n'y aura pas de problème. En fait, pas du tout. Et la raison est simple. C'est que quand on est sur un plan social, un PSE, on a un motif économique qui est valable pour tout le monde. Mais ensuite, il y a d'autres choses pour procéder à des licenciements économiques qui sont des aspects techniques un peu compliqués. Exit le sujet particulier de la cessation totale d'activité, mais si on a simplement compressé les effectifs, on a une particularité en France qui s'appelle l'obligation de reclassement. L'obligation de reclassement qui vient au moment où on est dans le processus du plan social, jusqu'au moment où finalement, n'ayant pas trouvé de reclassement, on va licencier les gens. C'est une obligation qui n'existe pas ailleurs dans le monde. La même obligation n'existe pas. Elle existe en filigrane dans les pays nordiques, mais d'une manière plus morale que légale. Nous, c'est légal. Et donc, ce reclassement, c'est obligatoire. Vous êtes en train de me dire qu'on va éviter au maximum de licencier les gens, essayer de les reclasser dans la même entreprise ? Oui, alors, dans la même entreprise ou dans le groupe en France. En revanche, le reclassement doit se faire à l'intérieur du territoire français. Et donc ça, c'est une obligation. Si l'employeur ne la respecte pas, le licenciement des salariés qui lèveraient la main en disant « Moi, on ne m'a pas proposé un poste de reclassement qui était à 40 km exactement dans le même type de job que ce que je faisais. Vous ne me l'avez pas proposé, alors je sais qu'il était vacant. » La conséquence de ça, c'est le licenciement abusif avec des dommages et intérêts, comme s'il n'y avait pas eu de motif. Alors que même qu'on a un très très beau motif économique qui tient à la colle forte, la conséquence de ne pas avoir cherché de manière sérieuse un reclassement, c'est un licenciement abusif et des dommages et intérêts.